Salut les amis, ici on est au Bonnefeuille, c'est un lieu magique que j'adore, dans lequel je sortais très souvent. Il y avait de la super musique, je pense qu'il y en a toujours d'ailleurs, des groupes live, des DJ qui mettent des sons très groovy, il y a aussi de l'électro et c'est vraiment the place to be pour les soirées en after, après avoir été boire un verre, manger un bout quelque part, c'est ouvert toute la nuit. Et pourquoi j'ai choisi ce lieu? Parce qu'il correspond tout à fait au signe du Scorpion, qui en fait est le signe du début de la nuit. C'est le moment de l'année, en novembre, où il fait de plus en plus sombre. On retourne dans les profondeurs de la terre, avec les feuilles qui pourrissent dans la terre, pour créer l'humus pour le printemps suivant. C'est vraiment une période de l'année très particulière que moi, personnellement, j'adore, même si je sais que ça n'est pas du goût de tout le monde, parce qu'effectivement, les jours se raccourcissent. Mais ce lieu représente pour moi la nuit, la magie de la nuit, la sensualité, l'émotion avec la musique. C'est tout à fait le Scorpion. Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Je vais vous faire une petite lecture sur le signe du Scorpion. J'ai fait des cartes postales et derrière j'ai mis tous les petits textes poétiques sur les 12 signes astrologiques. Et aujourd'hui je vous lis le Scorpion. On dit que la vérité blesse. Pour le Scorpion, c'est plutôt l'inverse. C'est le mensonge qui ronge, pas la critique qui pique. Rien ne meurt, tout se transforme. À bas la peur, adieu les normes. Le dieu des enfers règne avec sa douce Perséphone. Alors, si t'es en peine, passe-leur un coup de téléphone. Parce que le paradis, c'est peut-être l'enfer au final. Parce que rien n'est jamais établi, ni le bien, ni le mal. Alors métamorphose devient la vie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'envie. On dit que la vérité blesse. Pour le Scorpion, c'est plutôt l'inverse. C'est le mensonge qui ronge, pas la critique qui pique. Et bien voilà, salut Christiane. Salut Baude. On est dans un lieu mythique ici à Bruxelles, qui est le Bonnefeuille. Exactement, Voilà, j'adore. Tu adores. Oui. Pour parler du signe du Scorpion. Oui, en fait, je crois que c'est parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps la série Lucifer, tu vois. Et Lucifer, c'est le Scorpion. C'est clairement, c'est tout à fait l'archétype du Scorpion. C'est le roi des enfers, c'est celui qui a créé une boîte de nuit où il passe toute sa vie. Et donc, clairement, pour moi, ça s'imposait comme le meilleur lieu pour représenter le Scorpion à Bruxelles, et un lieu que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Donc, si tu es du signe du Scorpion, mais ne t'arrête pas, tu es sur la bonne chaîne. Et par la même occasion, tu peux t'abonner. Alors, tu te doutes bien que sur ce petit texte, je l'ai un petit peu analysé, je peux essayer de rechercher quelques petites questions. Je t'écoute. Alors, comment le Scorpion utilise-t-il la vérité comme une arme contre l'hypocrisie et le mensonge? Et pourquoi cette quête de vérité est-elle essentielle à sa personnalité? En fait, le Scorpion, comme je te le disais, c'est celui qui va dans les tréfonds de la terre, qui n'a pas peur d'aller là où ça pique, là où ça fait mal. Il cherche la vérité, en fait. C'est inné chez lui de dépasser le tabou, même de le rechercher pour le démasquer. C'est vraiment l'enquêteur par excellence, le criminologue par excellence, celui qui s'intéresse à toutes les choses qu'on n'ose pas aller voir, qui met tout ça au grand jour. Mais c'est aussi celui, s'il n'est pas équilibré, qui peut faire tout l'inverse et qui peut rentrer dans ces jeux-là et devenir même des manipulateurs ou autres en utilisant le concept de vérité ou de mensonge. Donc c'est à la fois les deux. Pourquoi le Scorpion est-il présenté comme un signe qui détruit pour reconstruire? Que relève cette approche de l'intensité et de la résilience du Scorpion? Détruire pour mieux reconstruire, intensité et résilience. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça, en fait. Le Scorpion, il cherche la vérité. Et donc, quand un truc ne fonctionne plus, là où tout le monde va faire semblant que ça fonctionne parce que tout le monde a la flemme, et on préfère parfois rester dans une zone de confort juste parce qu'on a l'habitude d'être dans cette zone-là, mais en vérité, c'est un confort non confortable. Le Scorpion, lui, dit non. En fait, moi, ça me va pas. Quand un truc fonctionne pas, je fonce dans le tas et je détruis tout. Donc les gens les aiment, parfois les aiment bien, mais parfois les aiment pas parce qu'ils vont là où ça pique, justement, où on n'a pas toujours envie de faire bouger ou jeter dans la fourmilière. Lui, il fonce, tu vois. Et donc, détruire pour mieux reconstruire, c'est ça. Après, s'il dirige ça contre lui-même et qu'il est pas bien dans sa peau, il peut s'autodétruire aussi. C'est ça le danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que le phénix, qui est en lui, renaît toujours de ses cendres. Donc, on dit souvent que, enfin moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est que le Scorpion est un peu comme un chat, tu vois, un chat de sorcière, un peu comme ça, qui peut mourir plusieurs fois sur une même vie et renaître. Et donc, oui, c'est ça pour moi le Scorpion, capable de tout détruire, de tout reconstruire. C'est encore les deux faces d'une même pièce. C'est le signe du pouvoir aussi, tu vois. C'est vraiment cette capacité à
Finalement, le vrai pouvoir, c'est quoi? C'est créer ou détruire. Oui, finalement, en fin de compte. Bah oui. Quelle est l'importance de la métaphore du phénix pour le scorpion? Et comment cette image de renaissance résonne-t-elle avec la personnalité de ce signe? Bah, je pense que je viens de te répondre parce que je fais toujours des réponses méga longues, donc ça résonne plutôt bien puisque justement il est capable de détruire et de reconstruire et c'est tout à fait ça l'archétype du phénix. Donc j'ai envie de te dire, ça résonne avec qui il est en profondeur. Si ça résonne pas, c'est que y a un déséquilibre et ça on en vit tous des déséquilibres et là ça peut devenir vraiment tout le contraire justement, tu vois. Il peut tout à fait se retrouver perdu et ne pas réussir à trouver qui il est, ne pas oser aller au-delà du tabou, s'empêcher et finalement s'étouffer lui-même. Hein, c'est un peu plutôt la vision du scorpion qui s'autodétruit alors à ce moment-là. Mais je pense que sinon, s'il accepte pleinement qui il est, oui, ça résonne avec lui. De manière générale, il renaît de ses cendres. Pourquoi l'amour passionné et l'intolérance au mensonge sont-ils mis en avant dans la description du scorpion? Et comment ces traits influencent-ils ses relations? Ok, alors là tu parles de deux trucs différents. Tu parles du côté passionné et du mensonge. Le mensonge, je pense qu'on a déjà bien abordé la question, donc je ne vais pas encore continuer à en parler. Même si je pourrais te parler de mon morceau marionnette que j'ai écrit là-dessus, parce que quand c'est déséquilibré, ça peut donner des personnalités toxiques aussi. C'est les plus toxiques du zodiaque. C'est pour ça qu'on dit souvent le scorpion qui pique. Tu peux le voir à un niveau macro ou micro. Là, dans mon cas, c'était par rapport à une personnalité toxique qui m'avait mis sous addiction et qui faisait que moi, je m'autodétruisais en tout cas. Mais ça peut aussi être vu comme la société qui veut nous manipuler. C'est pas toujours des personnes de notre entourage proche. Ça peut aussi être vu d'une manière plus globale. Et donc, c'est un peu une critique de la société aussi. Que représente l'évocation de la mythologie avec le dieu des enfers et Perséphone dans le texte et comment cela contribue-t-il à l'image d'un signe intense et mystérieux? Tous les signes astrologiques sont reliés à la mythologie. Donc il n'y en a pas un seul qui n'est pas relié. Ou alors il y a des correspondances d'une manière ou d'une autre. Pour le scorpion, c'est Hadès, le roi des enfers, finalement qui peut aussi être lié à Lucifer. Donc c'est ce personnage un peu diabolique presque, qui vit dans les flammes et qui est le maître de tous les tabous et qui va écouter ce qui résonne en chacun et qui va mettre le doigt sur ce qui fait mal. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des fins psychologues, des fins psychanalystes. Alors, Hadès, c'est le roi des enfers. Et pourquoi ça m'a fait plaisir de faire référence cette fois-ci à la mythologie dans mon poème? Parce que Perséphone, c'est la fille de Déméter. Déméter qui est reliée à la Vierge. Et pour moi, le scorpion et la Vierge sont interconnectés. C'est le même symbole, tu vois, c'est un M. Sauf que pour la Vierge, le M rentre vers l'intérieur. Et pour le scorpion, il sort vers l'extérieur. Jean-Yves Espier dit toujours qu'un scorpion, c'est une vierge qui a décidé de sortir son pic vers l'extérieur. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Du coup, il y a une connexion particulière, il y a une corrélation entre ces deux signes-là. Et dans l'histoire de Déméter, en fait, Déméter a eu une fille. Sa fille a été kidnappée par le roi des enfers avec l'accord de Zeus. Du coup, Déméter pas contente. C'était sa fille, c'est sa fille. Elle n'a pas envie de laisser sa fille au roi des enfers. En plus, on lui a enlevé sous son nez, pas sous son nez, même pas. Elle l'a cherché partout. Et elle est tellement malheureuse et tellement triste, c'est la reine de la fertilité, que la nature commence à mourir. Tout meurt, les cultures, tout. Alors Zeus, il se dit merde, là ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. Donc il va avoir Déméter et au final, ils arrivent à trouver un arrangement qui est que Perséphone doit rester quand même avec son mari, mais 6 mois pendant l'année. Et les 6 autres mois, elle vit avec sa maman. Et c'est comme ça que sont nées les saisons. Ok. Parce qu'en fait, l'hiver et l'automne, c'est quand elle est... L'automne, donc le scorpion maintenant, c'est quand elle retourne sous terre avec son mari, le roi des enfers, Hadès. Et le printemps et l'été, c'est quand elle retourne auprès de sa maman, reine de la fertilité, de la nature... Et là, c'est le printemps et l'été. Donc, je trouve que c'était une très, très belle histoire, une belle métaphore. Ou, en tout cas, on a presque envie d'y croire à cette histoire. Et donc, voilà, ce lien entre les deux signes, c'était quelque chose qui me parlait. C'est pour ça que j'en ai parlé dans le poème. J'ai répondu à ta question, je ne suis même pas sûre. Non, t'as bien répondu. Hein. Pourquoi le scorpion semble-t-il incarner la transformation et le changement,
Et comment cette capacité à remettre en question les normes en fait un signe unique? En fait, tu vois, le scorpion, il va dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs des tabous, de l'enfer. Et en fait, c'est un alchimiste. C'est pour ça qu'il me fascine autant, le scorpion. Parce qu'il est capable de faire de la mort la vie, de transmuter les choses, de les transformer, de faire de l'alchimie. Et c'est tout à fait ça l'histoire de la transformation. C'est qu'en fait, il meurt pour renaître, comme le phénix. Donc, il transforme la pourriture de la nature dans le sol, en terreau fertile, pour renaître. C'est ça le scorpion, c'est cette transformation-là qui est primordiale dans le cycle de la nature, qui est fascinante. Et ça représente aussi l'inconscient, ça représente tout ce qu'on n'ose pas aller. Ça représente tous les petits endroits sombres en nous, toute notre part sombre qu'on n'ose pas aller visiter. Et en fait, ce sont les graines de notre lumière. Et si on refuse d'aller voir ces parts sombres en nous, on est incapable d'être réellement lumineux. Il faut aller chercher tout ça, il faut comprendre, accepter, pas toujours nécessairement cultiver, mais en tout cas, accepter que ça fasse partie de nous pour être réellement lumineux. Et ça, c'est la clé. Et c'est tout à fait ça, la transformation et la formule magique de l'alchimie de la vie et des émotions. Et enfin, en quoi l'idée que le paradis, c'est peut-être l'enfer, illustre-t-elle l'approche du scorpion face à la vie et à la complexité morale? Comment ce signe perçoit-il la dualité du bien et du mal? Alors, c'est comme je viens de te le dire, en fait. J'ai déjà répondu. Tu vois, à chaque fois, je réponds aux questions à l'avance, c'est bien. C'est vraiment, en fait, dans la vie, quand tu regardes toutes les représentations, c'est toujours la dualité entre le noir, le blanc, le bien, le mal, le yin, le yang, le féminin, le masculin, tu vois? Tout ça est complémentaire, en fait. Tu peux pas, il y a pas d'ombre sans lumière, il y a pas de lumière sans ombre, ça va ensemble. Tu peux pas dire: «Non, moi je veux prendre que cette part-là, je veux que le printemps et l'été». Bah non, si t'as pas d'hiver et d'automne, tu as pas de printemps et d'été, en fait. Il faut accepter que ça fasse partie. Si t'as pas de nuit, t'as pas de jour. Tu vois, voilà, c'est ça le scorpion. Il nous rappelle cette dualité et l'acceptation de cette dualité. Et voilà. Je pense que j'ai répondu, non? Ouais, je pense que tu avais... Ouais, donc finalement, c'est arrêter de juger le bien ou le mal. C'est, tu vois, ce truc de paradis ou d'enfer. Il y a des enfers qui sont des paradis et des paradis qui sont des enfers. Et ça, tu peux pas toujours catégoriser les choses avec une étiquette claire. Une personne aussi, moi j'ai dû accepter ça, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être tout à fait entière. Je me mens aussi à moi-même, parce que j'ai aussi des parts sombres comme tout le monde. Mais j'ai quand même cette impression d'avoir mes valeurs qui dominent toutes mes actions, etc. Et quand je vois des gens qui peuvent être à la fois tout à fait adorables, sympathiques, rendant service, respectueux, et d'un autre côté, avoir des parties de leur personnalité, même parfois intolérables ou insoutenables. C'est quelque chose qui m'a toujours glacé le sang, tu vois. Or, avec le scorpion, on t'invite à te dire, vois la personne pour ce qu'elle est. Vois sa part d'ombre et sa part de lumière. Soit, dis la vérité. Ne fais pas de jugement de valeur. Vois juste les choses comme elles sont. Et accepte qu'en chacun de nous, il y a ça, en fait. Et quand on l'accepte, il n'y a plus ni bien ni mal. Il y a juste cette volonté d'aller vers quelque chose qui fait du bien. Et clairement, c'est le bien qui fait du bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette volonté, en tout cas, de respecter l'autre et de respecter ses valeurs. Et je pense qu'un scorpion équilibré le fait tout à fait. Surtout que c'est un signe très émotionnel, qui est très sensible. Donc oui, mais c'est accepter que oui, il y a cette part d'ombre. Et en fait, c'est comme ça, en fait. Même si c'est dérangeant parfois, même si c'est tabou, même si on n'a pas envie de l'accepter, c'est là. Et il n'y a qu'en l'acceptant qu'on va pouvoir être tout à fait entier. Ben voilà, c'était la deuxième série du signe astrologique, le Scorpion. Si tu te reconnais, n'hésite pas à laisser un petit commentaire aussi, c'est toujours aussi sympa. Et puis tu peux écouter l'album Femme Fractale. Tout à fait, ouais. Donc par rapport au Scorpion, il y a 2 morceaux. Il y a le morceau Marionnette qui est dans Femme Fractale, mon premier album. Et alors il y a le Phénix aussi, qui est un morceau que j'ai écrit. Le premier, Marionnette, ça traite plutôt de la question de la vérité, du mensonge, de dénoncer les choses, de faire preuve d'ironie même, d'accepter cette part d'ombre et de lumière et d'en rire. C'est tout à fait ça, Marionnette. C'est je me rends compte que je suis une marionnette, je suis manipulée, on me manipule, je manipule, mais finalement, voilà, je le vois, j'en ris et puis je
finalement, ça devient plus problématique et ça disparaît presque même, tu vois. Donc il y a cette chanson-là. Et puis la deuxième, le Phénix, là, ça parle plutôt oui, de ces... Oui, de cette énergie vitale qui est en nous et qui est là et qui nous murmure à l'oreille tous nos désirs les plus fous, qui nous dit la vérité, qui parfois peut même être dérangeante, mais qui nous aide aussi à renaître de nos cendres quand on vit des coups durs. Cette force, cette puissance en nous, c'est l'eau enflammée, quoi. C'est vraiment le Scorpion, c'est le pouvoir, en fait, hein, je te l'ai déjà dit, mais c'est le pouvoir, c'est le mot du Scorpion. Si on doit en choisir un, c'est celui-là. Ce pouvoir de transformation, ce pouvoir de vérité, ce pouvoir de faire, d'agir, de sentir. C'est très, extrêmement puissant. Ça va être un signe qui te fascine. Oui, mais ils me fascinent tous, hein, je peux en parler de tous de cette manière-là. Mais c'est vrai que celui-là, il a quelque chose de très magnétique, quoi, de très... ouais. C'est particulier. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est mon ascendant que je sais aussi bien en parler. Donc, Ascendant. oui, c'est mon ascendant. Et ton signe de base? Le poisson. Donc poisson. Heureusement que j'ai le poisson ascendant scorpion. Heureusement que j'ai le poisson et le scorpion, en fait. Parce que le poisson, il a ce côté très rêveur, très idéaliste, très un peu naïf parfois aussi. Pas que, hein, mais voilà, c'est un des aspects qui peut arriver chez le poisson. Parfois un petit peu, comment dire, cool, quoi. Tu vois, il va pas nécessairement, il va prendre son temps, il va être dans son petit cocon aussi, quoi, le poisson. Tandis que le Scorpion, c'est un signe d'action, c'est un signe martien, donc c'est Mars, la planète maîtresse du Scorpion, en plus de Pluton. Donc oui, le Scorpion est beaucoup plus actif, plus piquant, donc il me protège dans les moments où le Poisson est trop cool, trop gentil, trop idéaliste, qui aurait tendance à se faire un peu marcher dessus aussi. Le Scorpion vient prendre sa défense, tu vois. Et d'ailleurs, dans le Phénix, c'est ça que je dis, hein, je suis le Phénix qui renaît de tes cendres, depuis le fond des enfers, je suis venu te défendre. Je suis venu te défendre, en fait, te protéger de ceux qui voudraient te faire du mal. Il est très protecteur, le Scorpion, avec sa famille. Voilà, les gens qui sont ses ennemis, je les plains, mais les gens qui sont ses amis, ils ont beaucoup de chance parce que c'est un signe très loyal, très protecteur. C'est bien d'avoir un ami Scorpion, mais un ennemi Scorpion, c'est moins drôle. C'est beaucoup moins drôle. Oui, oui. Ah bah merci, en tout cas. Merci à toi pour cette chouette interview, comme d'hab. C'est cool. Intéressant. Voilà, après la balance. Sagittaire. On vient de faire le Scorpion, là. Là, on vient de faire le Scorpion, donc après, c'est le Sagittaire. Après, on fera le Sagittaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous, tout simplement, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci, Krachen. Merci, Baud. À bientôt. À bientôt.